Donc, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui va te dévorer. Alors, cette sœur-là dont je parle, là, c'est sa propre grande sœur qui veut la tuer parce que sa petite sœur a eu un fiancé, elle veut se marier. Sa grande sœur n'est pas contente, elle veut tuer sa petite sœur. Pour vous dire quoi? L'ennemi qui va détruire ta vie, ce n'est pas un étranger. C'est l'homme de ta maison. Dit la parole de Dieu selon Michée, chapitre 7, versets 5 à 6. Que l'homme a pour ennemi les gens de sa maison. Pour vous dire que c'est Judas Iscariote qui a vendu Jésus. Ce n'est pas un étranger. Ce n'était pas les pharisiens qui ont vendu Jésus. C'est Judas Iscariote parce qu'il était avec Jésus. Il marchait avec Jésus. Il était le disciple de Jésus. Il était le fidèle de Jésus. Il y avait un lien entre lui et Jésus. Pour vous dire que c'est l'homme de ta maison qui va te livrer. C'est l'homme de ta maison qui va t'empoisonner. C'est l'homme de ta maison qui va bloquer ta vie. C'est l'homme de ta maison qui t'empêche de te marier. C'est l'homme de ta maison qui va nuire à ta vie. Ce n'est pas un étranger. Pourquoi? Parce que si le diable utilise un étranger, tu risques de prendre tes dispositions. Voilà. Un étranger veut dire étrange. Et tout ce qui est étrange, on fait attention à cela. Donc, le diable, laissant l'étranger et utilisant ton frère, ta soeur, parce qu'en utilisant l'homme de ton sang, l'ami fidèle qui est à côté de toi là, l'amour qui est entre vous là va t'aveugler. Et comme ça, quand tu dors à travers cet amour là, il passe là et puis il détruit ta vie. Donc c'est un plan stratégique. C'est un plan stratégique. Et cette soeur-là, je lui ai longtemps interpellé par rapport à sa famille, par rapport à sa soeur. Je dis fais attention à tes soeurs. Fais très attention. Ne les suis pas. Ne fais pas ce qu'elle te demande. Elle ne m'a pas trop écouté. Jusqu'à ce que celle-là vienne pour déposer dans sa maison ces gris-gris-là qui allaient la tuer. Mais comme nous étions en prière et que Dieu avait sa grâce, sa main sur elle, alors cela a été dévoilé. Et hier soir, on a prié contre ça et on a détruit ça par le feu. Alors, je voudrais vous dire, vous qui êtes sur le réseau pour mariage chrétien, ça fait longtemps que tu pries pour ton mariage. Ça fait longtemps que tu parles de ton mariage. Ça fait longtemps que tu rêves de te marier. Mais ça ne s'accomplit pas, tu ne vois rien. Il faut changer la méthode. La méthode là, c'est le jeûne et la prière. On n'a pas besoin de vous le dire. Toi-même, tu vis la chose et tu veux te marier. Celui qui veut, il peut. Et celui qui peut, il aura ce qu'il veut. C'est le jeûne et la prière. Si votre adversaire, le sorcier de ta famille, qui ne dort pas, qui rôde autour de toi comme un lion rugissant, cherchant à te dévorer, ça veut dire que toi aussi, tu ne dois pas dormir. Tu dois te réveiller aussi dans le jeûne et dans la prière, dans le combat spirituel, afin que les portes s'ouvrent et qu'il y ait un déblocage à ton niveau. Amen. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Donc ma fille Michael, voilà, mets-toi en prière. Voilà, Célestine, toi aussi mets-toi en prière. Voilà, jeûnez et priez. Jeûnez et priez. Jésus a dit que de tels démons, coriaces, solides qu'ils soient, sorciers qu'ils soient, c'est par le jeûne et la prière que viendra la délivrance. C'est pas dans le manger et le dormir. Vous mangez trop, vous dormez, pendant que vos ennemis là ne dorment pas. Toi, tu manges, tu dors, tu veux te marier facilement comme ça. Non, non, non. Facilement comme ça, non, non, non. Il n'y a aucune bénédiction qui s'acquiert facilement. Elle s'acquiert dans un combat, dans la lutte. Voilà. Donc, voilà un peu brièvement ce que je voulais partager avec vous. Voilà. Levez-vous, jeûnez et priez, parce que cette sœur, si elle ne jeûnait pas, si elle ne priait pas, ces fétiches que sa grande sœur a mis dans sa maison là, allait détruire sa vie. Et allait repousser son fiancé, et elle allait perdre son mariage, et puis elle allait mourir. Amen. Donc nous allons prier, afin que la grâce de Dieu se repose sur vos vies. Nous prions. Père éternel, je voudrais te rendre toute la gloire. Je voudrais te recommander tous tes enfants connectés à la part du réseau pour mariage chrétien. Nous prions que depuis leur famille, tout sorcier qui s'est levé pour empêcher, pour bloquer ce mariage, je déclare que sa main soit frappée de paralysie. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout gris-gris qui a été fait en leur nom, de ces trois clés,
qui symbolise le blocage. Je déclare que le blocage, la porte fermée du mariage, soit brisée, soit fracassée, et que les portes du mariage soient ouvertes. Et que si quelqu'un doit être privé du mariage, ce sont les enfants de ce sorcier, de cette sorcière, au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'à travers la peau de l'animal qui a été mise dans ces gris-gris, je déclare que la honte, l'opprobre, l'humiliation, la poisse, les mauvaises odeurs retournent à ce sorcier qui les a lancés, afin que le corps de ta fille, de ton fils, soit nettoyé par ton sang et que ta gloire les couvre et que l'onction qui est sur elle et qui est sur lui maintenant attire la faveur du mariage au nom de Jésus-Christ. Je déclare à travers le symbole des trois colliers, je déclare, Éternel, que 3 semaines, 3 mois et 3 ans ne passent point, et que ce sorcier périsse dans son propre piège, ainsi qu'ils mangent eux-mêmes leur propre sang, et qu'ils mangent leur propre chair, et qu'ils boivent leur propre sang au nom de Jésus-Christ, afin que toute la gloire te revienne, et que 3 ans, ni 3 semaines, ni 3 mois ne passent point, et que ce mariage tant attendu, Éternel, soit débloqué, soit libéré au nom de Jésus, afin que toute la gloire te revienne. Amen. Donc, voilà le conseil que j'avais à vous apporter. Ne soyez pas en train de dormir, de manger, de rêver, voilà, au mariage, et puis un matin, boum, ça va vous arriver. Non, non, non. C'est à travers le jeûne et la prière que le mariage que tu attends là va t'arriver. Shalom à vous et partagez la vidéo. Shalom.